C'est l'histoire d'une femme, la trentaine à peine, maman d'un garçon de 2 ans, qui voit sa vie basculer en février 2019. Ma tête était très lourde, très chargée par des multitudes de choses. J'arrêtais pas de réfléchir. Et je me disais, mais un jour, ma tête va exploser. Et j'ai commencé à vomir chez moi à partir du 14 février. Et au 21 février, j'étais en réanimation et on m'avait détecté un syndrome de Guillain-Barré. Cette maladie auto-immune attaque les nerfs. Alors rapidement, Violaine se retrouve complètement paralysée, comme enfermée dans son propre corps, incapable de communiquer. Mais elle se rappelle précisément de ces 3 mois de réanimation. Tu te bats pour quasiment tout. Dans ces moments-là, tu te bats pour vivre, tu te bats contre la douleur. Tu n'as plus aucun moment de plaisir, tu n'es plus capable de parler avec les gens. On fait tes soins continuellement, donc on tourne ton corps comme si tu n'étais plus qu'une sorte de sac, une sorte de momification comme ça. Se sentir dans un corps mort, mais totalement vivante. Malgré la rééducation et son traitement, Violaine n'a pas complètement récupéré. Les moindres gestes du quotidien lui demandent des efforts. Tous les étals ne sont pas à ma hauteur parce que de toute façon, je ne sais pas comment gérer les courses, un caddie, etc. En règle générale, maintenant, j'ai besoin de quelqu'un, d'un aidant systématiquement avec moi, surtout pour l'extérieur, ne serait-ce que pour me rassurer. Parce que dans un fauteuil, je me sens vulnérable, mais ça fait 4 ans que je me sens vulnérable, que ce soit en canne, en déambulateur ou en fauteuil. Violaine raconte son histoire dans ce livre graphique, Patiente, car il a fallu l'être durant ces longs mois de rééducation, un ouvrage sous forme de thérapie. Le fait de dessiner son propre corps, se dessiner soi, c'est une manière, pour moi, une autre manière de s'accepter et d'accepter ce nouveau corps et ce nouveau corps handicapé. Le dessin a une force incroyable, c'est qu'il arrive à restituer des émotions que les mots, parfois, en tout cas mes mots, ne suffisaient pas. Malgré le handicap, malgré les douleurs, Violaine Wim se dit heureuse, entourée de ses proches. Aujourd'hui, elle a appris à aller à l'essentiel.